Vous avez un maximum de vidéos de vacances, vidéos de famille, souvenirs, soirées, tout ce que vous voulez. Vous voulez en faire un montage vidéo et vous vous demandez quel est le logiciel de montage que vous devez utiliser pour vos vidéos parce qu'il y en a un maximum et c'est difficile de savoir lequel choisir. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui la découvrent, je m'appelle Nicolas Lafaye, je suis créateur de contenu. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler aujourd'hui des logiciels de montage, lesquels j'utilise sur mon ordinateur, sur mon téléphone et lesquels sont les plus fréquemment utilisés, lesquels vous devez choisir pour vos propres montages. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous y trouverez des conseils photos, des conseils vidéo, des vidéos cinématiques, des vlogs cinématiques, des vidéos qui vous permettront de vous développer sur les réseaux sociaux, etc. Je vous invite à vous abonner, vous verrez bien quelque chose qui vous aidera pour plus tard, j'en suis certain. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'apprentissage des réglages manuels sur la vidéo, je vous invite à regarder les précédentes vidéos de cette playlist Apprendre la vidéo. Alors pour commencer, quels sont même les logiciels de montage que j'utilise sur mes propres vidéos, que ce soit les montages sur ordinateur ou sur téléphone. J'utilise personnellement FCPX, Final Cut Pro 10, qui est exclusif sur Mac. J'utilise ce logiciel de montage principalement pour mes vidéos YouTube, comme par exemple celle que vous êtes en train de regarder, ou mes montages de type vlog cinématique avec tout ce qui est effets ralentis, des effets transition, etc. C'est ce que j'utilise et c'est aussi le logiciel de montage que j'utilise pour les vidéos clients que je réalise. Ça m'arrive également d'utiliser ce logiciel pour tout ce qui est vidéo Reels ou TikTok avec des effets visuels, des effets esthétiques ou certains montages qui demandent un logiciel plus performant que ceux qui sont disponibles sur téléphone. Et sur téléphone, j'utilise principalement 3 logiciels de montage qui sont VN, qui est une application très intéressante, vraiment très performante avec du speed ramping, avec des keyframes, etc. Ne vous inquiétez pas, si vous savez pas de quoi il s'agit, vous le comprendrez davantage dans les prochaines vidéos d'apprentissage du montage vidéo qu'on verra ensemble sur ma chaîne YouTube. Donc tout ça pour vous dire que sur mobile, il y a des applications très performantes comme VN, InShot et CapCut, je crois que ça s'appelle CapCut ou CutCap, je me souviens plus exactement, je vous mets en bas de l'image comme ça, il n'y aura pas de souci, je vous mets les logos. Si jamais vous ne souhaitez pas, vous n'avez pas d'ordinateur, vous ne souhaitez pas trop vous prendre la tête avec les montages, etc., vous avez des vidéos filmées avec votre smartphone ou avec votre GoPro, votre Action Cam, vous souhaitez en faire un petit montage sympa avec le téléphone, vous pouvez très bien le faire parce que les applications aujourd'hui sont hyper performantes. C'est pas le sujet de cette vidéo parce que dans cette playlist, moi je vais vous apprendre à faire des montages vidéo performants et c'est pour ça qu'on va parler principalement des logiciels de montage qui sont disponibles sur ordinateur et Mac. Alors on se pose souvent la question, quel est le logiciel de montage à utiliser? Vous êtes nombreux à me le demander dans les DM sur Instagram. Quel logiciel utiliser pour vos montages de vacances, vos montages vidéo, etc. Eh bien on va en citer quelques-uns et je vais vous conseiller moi des logiciels de montage. Les plus utilisés généralement c'est FCPX, donc Final Cut Pro 10, celui que j'utilise. Il y a aussi son concurrent direct, son concurrent principal qui est Adobe Premiere Pro de la suite Adobe. Il y a aussi DaVinci Resolve qui est utilisé, qui est gratuit. Il y a iMovie qui fait partie des logiciels intégrés dans tous ceux qui possèdent les Mac. Et ensuite je pense qu'il y en a d'autres encore mais je ne vais pas les citer parce que c'est clairement pas des logiciels que j'ai pu voir ou utiliser. On va en retenir 2 qui pour moi sont les principaux, qui sont les concurrents vraiment, qui sont les plus utilisés lorsque vous regardez des vidéos YouTube des créateurs qui vous inspirent. Ils utilisent soit l'un soit l'autre très généralement. On va faire face entre Final Cut Pro 10, donc celui que j'utilise, et Adobe Premiere Pro. Alors quels sont les principaux avantages et inconvénients de chacun? L'avantage de Final Cut Pro 10, ça va être que il s'agit d'un seul achat. Donc vous l'avez acheté, vous avez le logiciel qui est entre vos mains et vous n'avez plus besoin de débourser d'argent. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'il est intuitif. Personnellement, je trouve que la prise en main est beaucoup plus intuitive que sur Adobe Premiere Pro. Je tiens à vous le préciser, j'ai essayé les deux, j'ai longtemps hésité entre les deux. J'ai acheté Final Cut Pro et je me suis aussi abonné à Adobe Premiere. J'ai les deux et en ayant fait la comparaison entre les deux, j'avais plus de difficultés, je ne sais pas pourquoi, avec Adobe Premiere Pro qu'avec Final Cut. Mais ça, encore une fois, c'est une question de préférence. Le gros inconvénient de Final Cut Pro 10, c'est qu'il est exclusif aux utilisateurs Mac. C'est-à-dire que là, par exemple, j'utilise un MacBook, j'utilise donc Final Cut Pro dessus. Si jamais un jour je veux terminer mon montage vidéo sur un ordinateur ailleurs, eh bien je ne pourrai pas parce que je ne pourrai pas télécharger Final Cut Pro dessus vu que c'est exclusif à Mac. Donc ça c'est un gros inconvénient de ce logiciel, qu'il ne soit pas utilisable sur l'ensemble des ordinateurs.
Tandis que, à l'inverse, Adobe Premiere Pro, lui, est utilisable sur Mac comme sur PC. Donc l'avantage de Adobe, vous l'avez compris, c'est sa diversité de plateformes, que ce soit PC ou Mac. Et il a aussi l'avantage d'être moins cher à l'achat, puisque Final Cut Pro, je vous l'ai dit, vous faites un seul paiement, vous avez le logiciel, c'est cool. Mais par contre, il faut débourser 330 €. Donc il faut voir sur le long terme lequel coûtera le moins cher, parce que Adobe Premiere Pro, lui, c'est un abonnement. Vous allez payer chaque mois, donc c'est pas un gros investissement, c'est plus facile à le faire, ça étale les paiements, donc ça c'est cool. Mais sur le long terme, si vous utilisez Adobe Premiere Pro pendant 10 ans, je vous laisse faire le calcul. Final Cut Pro devient très facilement rentable. Donc l'avantage pour le paiement de Adobe Premiere, c'est que ça permet de ne pas avoir à débourser beaucoup d'argent d'un coup, donc c'est pas forcément facile si on est étudiant, si on se lance, etc., de sortir 330 €. Donc ça c'est bien de pouvoir l'échelonner par mois, mais le problème c'est que sur le long terme, eh bien, ça va peut-être coûter beaucoup plus cher Adobe Premiere Pro que Final Cut. Gros avantage de Adobe Premiere Pro qui pour moi était l'avantage principal du fait que j'avais envie, je me suis initié vraiment à Adobe Premiere pour essayer de m'y mettre dessus. J'avais envie de m'y mettre dessus pour une seule et même raison, c'est que c'est la même interface que Adobe After Effects. Donc Adobe After Effects, c'est le logiciel de la suite Adobe qui permet d'ajouter, de créer des effets visuels, des effets, beaucoup d'effets, beaucoup d'opportunités en termes de montage vidéo. After Effects, c'est un logiciel surpuissant qui est vraiment génial. J'adore les vidéos qui sont créées avec After Effects. Et l'avantage, c'est que vous pouvez basculer de votre montage vidéo qui est importé sur Adobe Premiere Pro, vous pouvez le basculer sur After Effects pour ajouter un effet et revenir après sur Adobe Premiere Pro. Donc ça c'est hyper cool, c'est un peu à l'image de lorsque vous retouchez une photo sur Lightroom, que vous allez faire quelques modifs sur le Photoshop en basculant directement d'un logiciel à l'autre en interne et après vous rebasculez sur Lightroom. Et bien là c'est la même chose, vous êtes sur Adobe Premiere, vous faites votre vidéo, vous voulez ajouter certains effets, vous la basculez sur After Effects et vous revenez après sur Adobe Premiere Pro. Donc ça c'est vraiment un gros plus. Et ce qui est cool, c'est que eh bien, si un jour vous décidez de passer sur Adobe After Effects, le logiciel vous sera déjà familier puisque c'est la même interface que Adobe Premiere Pro, donc vous aurez déjà une première prise en main du logiciel, ce qui est un gros plus parce que croyez-moi, moi je suis sur Final Cut Pro 10, je suis très content de ce logiciel et j'ai voulu me mettre plusieurs fois sur Adobe After Effects pour passer un cap en termes de vidéo. Sauf que le problème c'est que je repars à zéro parce que je redécouvre totalement le logiciel, que ce soit dans la timeline, dans les effets, dans les titres, etc. J'ai l'impression de redémarrer la vidéo à zéro et ça me frustre, ça m'énerve, franchement ça me rend ouf. Je regrette oui et non de pas m'être mis sur Adobe Premiere Pro juste pour ça en fait, parce que en termes de logiciel, croyez-moi, je regrette vraiment pas du tout Final Cut Pro 10 et en ayant fait le pour et le contre, et d'ailleurs on en vient à mon orientation de choix que je vais vous faire, je vous laisse libre de choisir votre logiciel favori entre les deux. Logiciel qui, selon vous, est plus intuitif, qui vous parle par rapport à l'investissement aussi que vous allez faire, par rapport au matériel que vous allez utiliser. Et aussi, une chose qui est très importante, c'est par rapport aux tutos que vous allez regarder, par rapport aux créateurs qui vous inspirent. Si jamais vous voulez être inspiré par le type de vidéo que je fais, par rapport aux conseils que je vais vous donner, bien moi je vais vous conseiller de vous orienter vers Final Cut Pro 10. Pourquoi ? Parce que bien que mes conseils vidéo et de post-production vont être plus ou moins semblables sur Adobe Premiere Pro si vous utilisez Adobe Premiere Pro, mais lorsqu'on passera derrière l'ordinateur et que je vous montrerai l'envers de certains montages, de certaines transitions, de certains effets, etc. Sur Final Cut Pro 10, eh bien c'est préférable pour vous que vous ayez Final Cut Pro 10 plutôt qu'Adobe Premiere Pro. Mais si vous voulez pas vous cantonner seulement à mes conseils à moi, regardez les autres créateurs que vous suivez sur YouTube, les gros créateurs. Est-ce qu'ils utilisent Final Cut? Est-ce qu'ils utilisent Adobe Premiere? Parce que selon les tutos que vous allez regarder, si vous êtes sur le même logiciel qu'eux, eh bien ça vous aidera énormément. Par exemple, je sais que moi j'ai beaucoup de créateurs hyper inspirants, d'ailleurs c'est grâce à eux que j'ai appris la vidéo, que je m'en inspire tous les jours je regarde des tutos sur YouTube pour apprendre davantage. Il y en a qui utilisent Final Cut, il y en a qui utilisent Adobe, donc le débat n'est pas là de savoir lequel est le meilleur, etc. entre les deux, chacun a ses particularités. Je sais que Daniel Schiffer, qui est un très grand vidéaste et monteur sur YouTube, il utilise Final Cut Pro. À l'inverse, Peter McKinnon, qui est un immense YouTuber qui est très très bon en termes de vidéo aussi, il utilise Adobe Premiere et After Effects. Donc voilà, libre à vous de faire par rapport à l'investissement que vous devez en faire, par rapport à vos préférences, au côté intuitif, etc. Et par rapport aux créateurs qui vont vous inspirer et qui vont vous aider à créer vos propres montages vidéo. La pratique permet d'apprendre, mais sachez que les
tutos que vous allez trouver sur YouTube vont vous aider à apprendre beaucoup plus rapidement. Libre à vous de choisir. Sachez maintenant que moi en tout cas j'utilise Final Cut Pro 10 et que mes tutos seront orientés sur Final Cut Pro 10. Peut-être qu'un jour j'intégrerai également des tutos sur After Effects, mais sachez qu'avant ça je dois apprendre à m'en servir, ce que je compte faire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'est un peu plus clair pour vous en termes de logiciel de montage. Sachez que si vous ne souhaitez pas investir dans des logiciels de montage pour l'instant, vous pouvez très bien utiliser iMovie sur Mac ou DaVinci Resolve qui est aussi très performant. Il y a beaucoup de créateurs de grands vidéastes qui l'utilisent parce qu'il permet de grandes choses, et sachez que ces deux logiciels sont gratuits. J'espère que ça vous aidera à choisir votre logiciel de montage. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir davantage de contenu sur les conseils vidéo. On verra dans une prochaine vidéo les bases, l'initiation au logiciel Final Cut Pro 10, ainsi que dans une autre vidéo encore les raccourcis à utiliser, comment faire vos premiers montages vidéo pas à pas sur le logiciel Final Cut Pro 10. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper ça. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve dans un prochain épisode. Bonne fin de journée tout le monde et à bientôt. Ciao.